Psaume chapitre 9, nous lisons à partir du verset 2. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Il y a ceux qui louent Dieu avec un cœur réservé. Et je voulais rappeler ici ce soir, si tu veux servir Dieu, serve-le de tout ton cœur. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Parce que lorsque nous commençons à servir Dieu, nous écoutons la voix des parents et nous limitons la grandeur de Dieu. Ainsi, selon la parole de Dieu dans 2 Chroniques, nous servons Dieu et nous servons les parents en même temps, ou ce que la parole de Dieu appelle les idoles. Je ne dis pas que les parents sont des idoles, mais que nous obéissons à la voix des parents pour servir des idoles. Louez Dieu de tout son cœur. Dieu dit par Jean dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu veux servir le Dieu créateur, serve le Dieu qui a créé le ciel et la terre par sa parole. Parce que dans Genèse comme dans Jean 1, au commencement, il n'y avait rien. Mais les gens, une fois, m'ont posé la question à savoir comment il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'ai tout simplement dit, vous avez oublié très tôt le matin que Dieu a créé, selon Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire, Dieu dit nous, lui et sa parole. Si tu veux servir Dieu, serve le Dieu de la parole. Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Colossiens, l'apôtre Paul rappelle à Colosse, le peuple, que ne soyez pas la proie des hommes. Dans Colossiens 2, ils vont vous enseigner leurs pensées. Ils vont vous attacher à eux. Mais un homme de Dieu, c'est celui qui tient la main de l'enfant de Dieu pour donner à Dieu. Dieu, c'est sa parole. C'est celui qui répond à un enfant de Dieu par la parole, pour montrer le chemin du service de l'Éternel dans la parole qui était dès le commencement. Si c'est pas ça, c'est que c'est pas le service de Dieu. C'est qu'on se contente, qu'on part à l'église, et puis on dit aux gens qu'on part à l'église, on est idolâtre, on perd le temps pour mourir cadeau. On perd le temps pour être détruit cadeau. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, comme l'apôtre Paul, que ceux qui voudraient bien vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu ne peux pas rechercher la justice, de marcher comme Dieu dit là, on t'accepte. Tout le monde ne va pas t'accepter, on va te faire la guerre. C'est pour cette raison que Jésus a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que Jésus a une fois mené la guerre à la croix et il a vaincu. Il a vaincu à la croix. C'est pour cette raison qu'il dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Si toute chose est accomplie, vous devez comprendre de même que dans la parole, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Je voudrais comprendre rapidement Colossiens 2. On lit à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Rapidement. Avant de revenir dans le son. Colossiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité,
et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Le mystère de Christ incarne toute la connaissance, toute la sagesse pour arriver dans le royaume des cieux. Vous n'avez pas besoin qu'un homme laisse la parole et vous enseigne ses pensées. Dieu a tout prévu. On continue. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La fermeté de votre foi en Christ. Hébreux 1:3, Jésus-Christ soutenait toutes choses par la parole. Vous aussi, vous deviez être ferme en agissant selon chaque chose par la parole. Je vous rappelle ceci et je ne cesserai de rappeler dans Matthieu 4, quand Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, fut tenté par l'ennemi, le diable. Si tu es réellement fils de Dieu, voilà, fais ceci. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de son Dieu. Et si tu es réellement fils de Dieu, dans Somme 91, Dieu a dit que jette-toi de là, alors il va te soutenir, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Il est dit, l'homme ne va pas tenter son Dieu. C'est aussi écrit. C'est pas ça. Mais pourquoi vous oubliez très tôt le matin pour écouter ce que les hommes vous disent? Pourquoi vous oubliez? Et vous passez le temps à écouter les hommes. Pourquoi vous oubliez ce que Dieu a dit? Vous passez le temps à pleurnicher. Alors que Dieu dit, la plénitude de toutes choses, c'est dans la parole. Si tu voudrais connaître quelque chose de Dieu, ça ne vient pas de la parole. N'accepte pas. N'accepte pas. Et c'est pour cette raison qu'en résistant à ce qui ne vient pas de la parole, les hommes vont te haïr. Selon qu'il est écrit dans Jean 16. Il est dit que les hommes vont vous faire même périr, croyant rendre un culte raisonnable à Dieu. Ils vont chercher, ils vont vous exclure des synagogues, ils vont vous pousser dehors. Nous continuons au verset 6 de Colossiens chapitre 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Nous l'avons reçu comment? Quand vous allez aller dans son verset 12, il va dire, vous avez été enseveli avec lui. Ça veut dire que vous êtes mort avec lui. Vous êtes aussi ressuscité avec lui. Et marchez en lui. Enseveli, c'est ça le baptême. Mourir. Quand vous êtes mort avec lui. Maintenant, votre vie doit être la vie de Jésus. Vous savez, la vie de Jésus, il a passé le temps à esquiver les crachats, à esquiver les pierres sans rendre. Et aimant tous ceux qui faisaient cela, et à la croix, voilà pourquoi il pouvait dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, bien aimé, c'est quelque chose de très profond d'apprendre pour ton propre bien. Sinon, à l'heure de la tentation, même la tension peut te tuer, même la colère, toutes sortes de mal peut t'arriver parce que tu te mets en colère contre des ignorants. Contre des ignorants. Alors que le Seigneur dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Dieu m'aime. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. On rentre dans son.
Nous rentrons dans Somme, chapitre 9. Nous sommes au verset 3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Dieu t'appelle pour faire de toi un sujet de joie, de son allégresse. Dieu ne t'appelle pas pour te maltraiter. Dieu ne t'appelle pas pour que tu viennes tous les jours pleurer. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Le monde peut te donner une paix, c'est-à-dire quelque chose que tu as besoin maintenant et même le matin il veut une paix. C'est pas ça? Mais quand Dieu te donne, il t'a donné. Il t'a donné. Quand Dieu te donne, il t'a donné. Vous vous rendez compte? Quelqu'un dit, je te donne le terrain. Tu construis sur ça, il dit, remets mon terrain. Vous voyez? Il n'est pas méchant. Il est méchant. Il dit, je te donne. Tu prends, dès que tu construis sur ça, il dit, remets mon terrain. Tu dis, maman, il dit, porte ta maison, tu pars. Regardez la méchanceté. Et ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais quand Dieu dit, je te donne, il te donne le tout. Il te donne le tout. Il ne revient plus là-dessus. C'est toi, selon Jérémie. C'est à cause de ta faute que tu peux perdre. C'est pas ça. À cause de ta faute, tu peux perdre. Selon Jérémie. À cause de ta faute, tu peux perdre. Si on te donne un autre, on te dit voilà, on te donne. On te donne véritablement. Tu es sage, tu vas faire le papier sur ça. C'est pas ça. Mais si tu as déjà fait le papier sur ça, on ne peut plus reprendre. Là, tu as pris. Tu as conservé. Tu as gardé. Mais si on te donne, tu dis que j'ai compris, tu laisses. Même les œuvres, tu laisses. Après, tu viens trouver quelqu'un d'autre sur ça. Il est allé jusqu'à faire des papiers sur ça que c'est pas pour lui. Tu vas justifier comment que c'est pour toi. Pas ta faute, tu as perdu. Donc, ça voudrait bien dire, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, les malédictions promises dans la parole de Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu. Oh, Dieu a donné toute la parole. De même que l'État donne la possibilité de faire des documents sur un terrain pour être propriétaire. C'est pas ça. Dieu a donné le testament. Si tu veux être un enfant de Dieu, bien-aimé, ton nom, selon la parole de Dieu dans Malachie, doit être écrit. C'est pas ça? Il dit, quand vous vous engagez, quand vous mourrez avec Jésus, un livre de souvenirs s'ouvre dans les cieux selon Malachie et votre nom est mentionné. Les gens du monde disent que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Mais ici, je vais vous dire que le crayon de Dieu a la gomme. Pourquoi? Parce que si tu crois, Dieu t'accueille. Si tu cesses de croire et tu pêches contre Dieu, ton nom est effacé dans le livre. Quand vous lisez Daniel 12, vous allez comprendre. C'est pas ça? Les gens ont tendance de dire, non, quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Il t'a donné, il t'a donné. Si tu marches dans les règles prescrites de ce que Dieu t'a donné, la vie éternelle est destinée pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui héritera la vie éternelle. Mais tout le monde a eu la possibilité, la grâce, le privilège d'avoir la vie éternelle. Mais d'autres n'ont pas saisi. D'autres n'ont pas saisi. Toi, saisis l'occasion pour obéir à la parole écrite et non à un homme.
Amen. On continue. Nous continuons à la suite du verset 3. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Écoutez bien. Pendant que les gens souffrent, dites-leur la vérité, parce qu'ici il est écrit que Dieu châtie les nations. Tu es né, tu grandis. On t'a instruit selon la tradition et les coutumes des parents. Ce n'est écrit nulle part. Mais on te dit que c'est tes anciens parents, c'est tes grands-parents qui faisaient cela. Et ce n'est écrit nulle part. Et on te dit, voici ce qui était dès le commencement. Dès le commencement, Dieu a appelé les hommes. Dès le commencement, Dieu a parlé aux hommes. Pourquoi ne pas expérimenter pour voir si, pour Dieu, ça c'est selon Hébreux 11, pour voir si ce qu'on parle de Dieu est vrai. Il faut expérimenter pour voir si ce qu'on parle de Dieu est vrai. Tu ne te soucies pas de connaître ton Créateur. C'est pour cette raison que dans Osée 4, il dit son peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on est ignorant, on va mourir dans son ignorance. On va mourir dans son ignorance. Mais voici, quand j'avais cru, il y a de cela une vingtaine d'années, on a dit que on a déjà détourné l'enfant là, des coutumes et des traditions, il va mourir. On va le tuer. C'est la vérité, si ce n'était pas avec Dieu. C'est que je ne lis pas. Et ce n'est pas homme. C'est la malédiction qui va me tuer. Voici ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel. Il parle de la malédiction. Et il dit dans Ézéchiel, il n'en serait plus question que le père a mangé les raisins et que les dents des enfants en a été agacées. Si l'enfant se lève, il entend, on parle de Dieu, il cherche Dieu. Le péché du père ne retombe pas sur lui. S'il ne cherche pas Dieu et que le père à son niveau prend conscience, il cherche Dieu et l'enfant meurt, ce n'est pas le problème du père. Le père doit s'arranger seulement à dire à l'enfant, voici le chemin. Si l'enfant s'entête, c'est son problème. Donc en quelque sorte, la foi là, elle est individuelle. On ne force pas quelqu'un. Comme vous voyez, les religieux, ils passent le temps, ils imposent, on flatte, venez dans notre église. C'est pas ça. C'est pas ça. Parlez simplement de Dieu aux gens. Si quelqu'un veut y croire, il veut ne croire pas. C'est fini. Ça, c'est Jean 12, à partir du verset 47. Jésus dit qu'il est venu avec la parole, afin que celui qui croit a son juge et que celui qui ne croit pas de même a son juge. La parole qu'on a entendue. Rassurez-vous que vous avez dit la vérité aux gens. Le reste ne vous regarde plus. Le reste ne vous regarde plus. Ne passez pas le temps à perturber les gens qu'il faut qu'ils viennent à l'église. On vient faire quoi à l'église? Dites plutôt aux gens de croire au Seigneur Jésus, car c'est lui que Dieu a envoyé pour que l'humanité soit sauvée. Si quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il doit marcher selon sa parole. Ça c'est Éphésiens 5. L'apôtre Paul dit, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. C'est simple, non? Amen. On continue. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces le nom pour toujours et à perpétuité. Je nous ai dit plusieurs fois qu'il est méchant. Le méchant, c'est celui-là. Vous voyez seulement que le méchant, c'est celui qui a tué les autres. Le méchant, c'est celui qui, ayant connu la volonté de Dieu, n'a pas fait ce que Dieu a dit. Tu es méchant. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu et tu fais ce que Dieu a dit, ça sauve, tu te sauves et tu sauves ceux qui t'écoutent et qui t'observent. Quand tu écoutes, tu ne fais pas, tu es méchant. C'est toi le méchant. Parce que Dieu dit qu'il ne tient pas compte du temps
d'ignorance. Le temps où tu as été ignorant partout dans le monde, ce n'était pas un problème. Dieu a préparé un jour selon Hébreu pour te visiter et te dire la vérité. Peu importe de quelle manière, Dieu soumet les autres à l'obéissance par la souffrance. Comme Israël partant de l'Égypte, Dieu a soumis. Israël devait faire 40 jours pour arriver à Canaan. Mais Dieu a transformé 40 jours en 40 années. Parce qu'Israël était rebelle. 40 jours est devenu 40 années. Et de tous les 40 années, vous avez vu ce que Dieu a fait. Il a tamisé. De plus de 600 000 personnes qui sont parties de l'Égypte, il n'y a eu que 2 personnes et les enfants âgés de moins de 20 ans. Josué et Caleb. Plus de 600 000 personnes, d'autres étaient partis. Et la parole de Dieu dit qu'il en serait ainsi la fin des temps. Vous voyez le monde entier. Ils disent qu'ils partent à l'église. Ils partent à l'église. On va connaître celui qui part à l'église au dernier. Celui qui part à l'église ne va pas lui-même pas. Mais ses œuvres font connaître qu'il est enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu de bouger de l'homme. On est enfant de Dieu dans sa conduite. Amen. On continue. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il a dressé son trône pour le jugement. Les villes qu'il a renversées. Vous avez vu le blasphème. Je rappelle toujours le blasphème qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez vu comment Dieu a riposté. Il a riposté directement. Les hommes qui se vendaient un peu que c'est il a riposté. C'est la vérité. Les gens essayent un peu de minimiser et de mal parler de Dieu. C'est quelque chose de très terrible. C'est quelque chose de très terrible. De grâce, si tu ne sais même pas Dieu, laisse les enfants de Dieu tranquilles. Si tu ne sais pas Dieu, laisse le nom de Dieu tranquille. Parce que tu peux te heurter en prononçant des paroles belles contre Dieu. Tu vas te heurter. Tu vas te heurter. Oui, on continue. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Il juge avec droiture. Le jugement de Dieu est vrai. Ainsi, nous devions aussi être justes dans nos paroles. Sachant qu'il a dit dans Ecclésiaste 12 qu'il ramènera toutes nos paroles en jugement au sujet de ce qui se fait sur la terre. Amen. On continue. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Il est un refuge pour les opprimés. Ceux qui connaissent le nom de l'Éternel, ils se cachent dans le nom de l'Éternel. Vous pouvez le chercher, le piquer n'importe comment. Il se cache dans le nom de Dieu. Et c'est pour cette raison que dans Exode 14:14, Moïse a dit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Il combattra pour vous si vous gardez le silence en faisant sa volonté. Amen. On continue. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et ceux qui cherchent l'Éternel chantent à l'Éternel. Voici ce que nous devions aussi repasser à l'esprit et ce que nous devions faire pour ceux qui craignent et qui servent Dieu. 2 Thessaloniciens 3, nous lisons à partir du verset 1.
2 Thessaloniciens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Au reste, frères, priez pour nous. Vous avez eu la grâce et le privilège de connaître le véritable. Priez de même. Vous deviez comprendre sans cesse, vous deviez prier pour nous qui sortons pour prêcher, afin que la parole de Dieu se répande comme elle est chez vous. C'est ici la vérité. Si vous ne priez pas, vous faites la volonté de Dieu avec eux à moitié. Et si vous priez sans mettre en pratique, de même vous faites la volonté de Dieu à moitié. Dans le monde, quand Dieu a puni Israël, il y a beaucoup qui avaient fait la volonté de Dieu, mais Dieu a dit qu'ils n'ont pas fait toute sa volonté. Ils ont servi Dieu en partie. Ils ont servi Dieu en partie. On continue. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Le méchant, comme il dit dans 1 Jean, et l'antéchrist, ce sont ceux qui sont sortis du milieu de nous. Si Jésus était des nôtres, il devrait rester attaché à la parole de Dieu. Les gens méchants, qu'ils sortent et qui n'ont pour enseignement que le jugement. Ils signent ainsi leur arrêt de mort. Les gens qui sortent et qui n'ont pour enseignement que le jugement. Ce sont les juges. Faites attention. Priez pour nous afin que Dieu nous délivre de ces hommes. Afin que Dieu nous délivre de ces hommes méchants. On continue. Car tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas la foi. Et même parmi vous, il y a encore des méchants. Les méchants qui plus encore comme des Nicodèmes. La nuit, ils sont là. Le jour, ils sont avec les pharisiens. Il accepte chez les pharisiens et il vient accepter dans la maison de Dieu. Amen. Le pharisianisme, c'est encore au milieu de vous. Et je vous rappelle, quand l'église était troublée, c'est parce que vous étiez des essolas. Et que Dieu me donne de voir. On tourne, on est dans la maison de Dieu. On dit Amen, Amen, on tourne dehors, il a dit. Vous construisez ou vous détruisez. Je vous appelle, on construit ou on détruit. Que Dieu nous accorde la grâce de connaître là où nous partons, de connaître en qui nous avons cru. Amen. Oui, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Il est fidèle. Même tous ceux qui tournent ça et là, comme dans Jérémie, il dit, Dieu nous gardera. Il nous gardera de toute cette mauvaise langue. Et il nous délivrera. Et il nous donnera la victoire sur le monde du péché. Je vous ai dit ce que j'ai appris dans la parole de Dieu dans Psaume 101. Je ne mettrai rien de mauvais dans ma maison. Je hais la conduite des pécheurs. Qui qu'ils soient, il y a une conduite adaptée pour les enfants de Dieu. Et la conduite de ceux qui se disent enfants de Dieu et qui ont abandonné, leur conduite ne s'attachera jamais à moi. Jamais. Leur conduite ne peut pas s'attacher à moi. La parole de Dieu dit, c'est un engagement d'une bonne
conscience. Si tu n'es pas conscient que tu t'es engagé pour sauver ton âme, retourne. Si tu es conscient, alors tu vas rester tête haute et repousser l'ennemi jusqu'à ses portes, comme il dit dans Jacques. Amen. On continue. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Qu'est-ce qu'ils nous ont recommandé? Que nous faisons et que nous ferons davantage les choses qu'ils nous ont recommandées. Et non ce que les hommes disent. Nous ferons ce que le Seigneur, par ses envoyés, nous ont recommandé. Ainsi, nous allons briser les voies de l'ennemi. Elle ne s'attachera pas à nous. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez. J'aime beaucoup ceux qui nous ont laissés. Vous savez, la chose que je n'aime pas sur eux, c'est leur conduite. Et leur conduite ne peuvent pas m'attacher. Ce que je n'aime pas, c'est leur conduite. Si leur conduite devient la parole de Dieu, je les embrasse. Si longtemps que leur conduite ne devient pas la parole de Dieu, on va rester distant jusqu'à la terre finie. Jusqu'à la terre finie. Je ne fais pas la chair. Je n'ai pas cru à un homme ni pour un homme. J'ai cru en Jésus pour sauver mon âme. Et aucun homme ne pourra m'empêcher d'être sauvé. Qui qu'il soit. Amen. On continue. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Qu'il dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. Jean 14, 15, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, Jean 14, 15, il gardera ma parole. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. C'est la vérité. Et celui qui ne garde pas la parole, celui qui ne garde pas la parole de Dieu, l'amour de Dieu ne réside pas en lui. Qu'est-ce qui réside en lui? La colère. C'est la colère. Amen. On continue. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Si quelqu'un n'obéit pas aux instructions que nous avons reçues, éloignez-vous de lui. Les autres viennent parler de l'histoire de famille dans la parole de Dieu. On dit qu'on a laissé la famille. Je ne fais pas la réunion familiale. Je sais Dieu. C'est le Dieu de la parole. Et servir Dieu, c'est rendre culte à Dieu agréablement selon sa parole. Il n'y a pas question de famille dans le service de Dieu. Jésus lui-même, donc je rappelle, quand Marie, ses frères, ses soeurs, les Jacques et les autres sont venus à Jérusalem, il était à l'intérieur parlant, enseignant dans le temple. Ta mère, comme on vient lui dire, ta mère, tes frères et tes soeurs sont dehors. Il cherche à te voir. Il se retourne aussi. Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il étend la main. Voici ma mère, voici mes frères, voici mes soeurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux-là, je ne sais où ils viennent. Quand c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous qui faites lâcher encore pour ce que vous allez manger, ou pour ce qu'on va vous donner, ou pour ce qu'on va vous aider, alors le royaume là va vous échapper. Ça va vous échapper.
Parce que c'est à votre avantage Alors, de laisser la parole de Dieu pour les hommes de ce monde. Ne vous dérangez pas. Le royaume là va vous échapper et on va vous donner les hommes que vous avez choisis. Amen. Oui, bien. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas vécu dans le désordre. Si quelqu'un veut venir avec le désordre, coupez. N'ayez plus de communication avec lui. C'est écrit. On dit que qui sait Dieu comme ça et que la famille, on ne parle pas dans la famille. La famille de qui? Les gens font la sorcellerie jusqu'à ils veulent venir vers moi. Ça ne marche pas. Et j'appelle ça sorcellerie. C'est l'œuvre de Satan. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est la sorcellerie. Amen. Oui, on continue. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Je bénirai toujours l'Éternel. Parce que d'aucuns pouvaient dire qu'ils m'ont aidé. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Et si quelqu'un nous réclame quelque chose qui vient prendre, c'est pas ça. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je ne dois rien à personne. Et la seule chose que je repasse dans mon cœur, c'est l'amour de Dieu pour tous ceux, pour tous les hypocrites même qui me haïssent. Je voudrais qu'ils quittent l'hypocrisie pour la parole de Dieu et je vais les embrasser. Amen. On continue bien. Dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous travaillons. Vous voyez? S'il fallait que je fasse comme les bonbons pasteurs, je vais vous dire que je reste à la maison pour lire. Et que le soir, je vais prêcher. Que vous travaillez pour donner que je mange. L'apôtre Paul dit qu'il a travaillé même pour ses propres mains. Et il a donné même à manger à ceux avec qui il prêchait l'évangile. Nous ne prêchons pas l'évangile du ventre. La famine fait les gens portent le livre et prêchent l'évangile du ventre. C'est la famine qui leur dérange. Il ne peut pas dire la vérité. Quelqu'un ne peut pas pécher, il le reprend. Et il y a 6 personnes lui donnent à manger beaucoup. Il va fermer sa bouche. Il va fermer sa bouche. Nous ne prêchons pas l'évangile du ventre. Et non l'évangile de la famille. Nous prêchons l'évangile de Dieu. Donc j'avais dit, c'est l'église familiale. J'ai dit que, donc, il y a ici, dans la famille là, il y a les bassins, et il y en avait même des doigts là, il y a toutes les hernies. Donc, une partie de ma famille, son bassin, oui, c'est ma famille, mais pas charnelle, spirituelle. J'ai fait donc comment pour rencontrer les bassins? Si c'était l'église familiale. Nous ne faisons pas l'église familiale. Mais il est dit que celui qui aime le péché ne peut pas persévérer. C'est la vérité. Celui qui n'aime pas le péché va persévérer jusqu'à voir comment on sait ce grand Dieu. Mais si quelqu'un aime le péché, ça ce sont un. Le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des saints, les justes. Alors, quand on va dire des choses, ça va lui condamner. Il va plus venir. Vous avez vu? Notre bien-aimé, quand tu envoies l'exhortation au cœur, on te dit que madame, dites-nous le but pour lequel tu envoies les exhortations aussi. Dites-nous, tu vises quoi? Tu envoies les choses qui condamnent les gens tous les jours parce que les hommes veulent qu'on les loue dans le péché et qu'on dit qu'ils sont avec Dieu. La synagogue de Satan. La synagogue de Satan.
synagogue of Satan. Nous ne pourrons jamais appeler ce qui n'est pas Dieu, You Dieu. cannot call what is not God. Ce n'est pas possible. It's not possible. Amen. Amen. On continue. Ce n'est pas que nous n'ambitions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à suivre, à imiter. Pardon. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà l'évangile du salut. The gospel. Chaque personne doit travailler pour avoir de quoi manger. I want to eat. Pasteur doit travailler. Pastor have to work. Tous les enfants de Dieu doivent travailler. Have to work. Les autres disent qu'ils sont pasteurs de plein temps. J'ai déjà cherché le passage là, fatigué dans le livre si je l'ai jamais lu. That was me. Les bonbons pasteurs. The pastors are there. La parole de Dieu dit qu'ils ont déjà leur récompense. I already have their reward. Je travaille même en tant que pasteur. I'm working Et je donne même à manger aux fidèles. I'm giving Mais, to eat. comme l'apôtre Paul. Congregation. Et quand je le fais avec joie parce que j'ai accompli une parole que j'ai lue à celui qui m'a précédé. Je suis content quand je donne à manger, je donne avec joie. I give with joy. Je le fais de tout cœur. I'm doing it on my heart. Amen. Oui, bien-aimé. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Ils ne travaillent pas, They are not working. ils s'occupent des futilités. Like with lies. Écoutez ce qu'il dit pour cela. Oui. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. À manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Ça veut dire, à un certain niveau, quand quelqu'un bavarde beaucoup, là, après il a faim, là, il faut arrêter de lui donner à manger. Au lieu de bavarder, il va travailler. Vous comprenez? Quand quelqu'un bavarde beaucoup, après il dit qu'il a faim. Au lieu de lui donner à manger, ne lui donnez pas. Au lieu de bavarder, maintenant il va travailler. Amen. Au lieu de bavarder, prochainement il va travailler. On continue. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous écoutons là, qu'on prend note et qu'on coupe la communication avec lui. Et si quelqu'un venait à nous troubler, qu'on prend de même note et qu'on coupe la communication avec lui. Let us stop communication with him. Pour certains qui veulent encore troubler, Want to trouble? j'ai donné des instructions hier Okay, what instruction? de couper la communication. Cut communication. Amen. Vous voyez que c'est écrit, non? Consider written. C'est écrit. Written. On coupe la communication. Cut communication. On continue. Et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ne le regardez pas comme un ennemi. Don't treat him as an enemy. Avertissez-le comme un frère. S'il revient de sa méchanceté, That if it is done from his wickedness, il peut avoir communication. he may have communication. Amen. Amen. Voici comment nous devons servir Dieu. That's how we have to serve God. Je vais m'arrêter jusque-là. Si on va continuer, je peux parler jusqu'au matin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.